Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 15 au 30 octobre et ce sera pour les Vierges. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous préférez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie aux cartes, où je vous explique un peu la signification des cartes, où je vous montre les méthodes de tirage. Je vous parlerai aussi des pendules, de comment cela fonctionne, des pierres, de tout ce qui sera lithothérapie, de tout ce qui sera les énergies. Je ferai un max de vidéos pour vraiment vous renseigner au maximum sur le sujet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner déjà sur cette chaîne et si vous le souhaitez sur l'autre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous répondrai, si je peux, je répondrai, je ferai au max pour vous répondre, sinon je vous mettrai un petit cœur, un petit smiley pour vous tenir au courant que j'ai bien vu votre commentaire. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent et au futur. Enfin, ou au futur. Donc, certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un tout petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme, mais ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme, mais ce sera une femme. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et n'hésitez pas à aller voir le signe de votre son ascendant, son lunaire, son Vénus pour voir si cela correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour l'évolution de la relation et la 13e pour la finalité. Ensuite, la métissologue sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le Lady Lenormand. Et si on n'est pas trop long au niveau du temps, je prendrai 3 cartes avec le Madame Maboule. Allez, c'est parti. Vierge sentimentale du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Alors, vous pourrez me retrouver aussi à partir du 15 octobre, donc une fois par mois sur les vidéos. Donc, toujours un signe, une fois par mois pour les couples et une vidéo par signe pour les célibataires. Alors, ici, on me parle d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette femme ? Alors. Ok. Bon. Alors, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui aimerait peut-être venir vers une autre personne. On a quelque chose. Pour moi, il y a cette personne, en fait, qui apprend plein de choses. Et qui, pour moi, peut-être aimerait pardonner à son autre, ou attend pardon de son autre, qui, pour moi, pourrait débloquer une situation peut-être un peu complexe en ce moment. Il y a un renouveau. Vous voyez, on a quelque chose. Pour moi, j'ai cette femme, en fait, qui va renaître, qui va vraiment se relever
pour acter un renouveau dans sa vie. Pour moi, il y a une mise en lumière qui va vraiment être faite là par rapport à cette femme. Pas par rapport à la relation, mais par rapport à cette femme ici. Pour moi, j'ai une personne ici qui a envie de se sacrifier ou qui se sent sacrifiée, qui a envie d'acter quelque chose de plus calme, de plus serein. Mais quelqu'un qui se protège. On a une personne qui se protège peut-être par peur de souffrir, par peur de l'échec, ou on a quelque chose dans ce sens-là en fait. Moi j'ai quelqu'un ici qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer, qui a envie de partager, mais qui se sent vraiment sacrifié, qui se sent peut-être stoppé dans son élan. Bon, pour l'instant, moi j'ai quelque chose de calme, mais il y a peut-être un silence qui se fait, mais j'ai quelque chose de calme après un pardon. Pour moi, j'ai le pardon qui arrive. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, j'ai un pardon qui arrive, j'ai des excuses qui arrivent. Ça peut être se pardonner à soi-même pour acter un renouveau, pour acter un nouveau départ, pour pouvoir enfin être plus apaisé, plus serein, plus sereine. Voilà. Alors, ici, pour moi, j'ai une ouverture, j'ai une solution qui va être mise en lumière. Une solution pour moi, ouais, il y a une mise en lumière qui va être faite. Cette mise en lumière va être totalement protégée, en fait. On a une protection. Donc, pour moi, c'est cette jeune femme ici qui... Je ressens une jeune femme. Je vois quelqu'un plutôt de brune. Ouais, je vois quelqu'un plutôt de brune. Les cheveux assez longs. Euh, Ouais. Plutôt brune, plutôt châtain, les cheveux assez longs. Pour moi, c'est une personne là qui est en train de se relever d'une histoire un peu compliquée. Il y a peut-être eu des mensonges ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui se reconstruit, en fait, ici. J'ai quelqu'un qui se reconstruit. J'ai quelqu'un qui se prend, qui s'est pris quelque chose de plein fouet. Euh, j'ai un retour par rapport aux doutes. Alors, moi, j'ai une personne de confiance et pourtant, j'ai un retour sur des doutes. Euh, alors, vous êtes peut-être avec une personne de confiance actuellement, mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui a eu un profit. Pour moi, vous voyez, on peut acter quand même une... Ouais, pour moi, c'est à vous de faire le choix d'accomplir quelque chose, de stopper ces doutes sur cette personne, parce qu'on me parle bien d'une personne de confiance, qui pourrait vous amener ici à un équilibre. Hein, mais vous devez vraiment communiquer, et on insiste bien sur la communication. Vous devez communiquer avec cette personne pour pouvoir retrouver un équilibre. On me parle d'un retour de doute, un retour de... Il y a quelque chose de compliqué dans votre histoire et c'est pour ça, moi là, j'ai une transformation par rapport à cette personne. J'ai quelque chose qui va se construire, qui va se reconstruire. Moi, j'ai vraiment cette femme-là qui va acter un renouveau, qui va se relever. Ouais, alors pour moi, c'est une jeune femme qui va renaître vraiment de ses cendres, en fait. C'est quelqu'un qui a été détruit. Je sens quelqu'un qui a été détruit, mais qui se relève. Quelqu'un de très courageux, de très courageuse. Allez, on va aller voir avec la métisse de l'homme. Vierge sentimentale du 15 à 30 octobre, s'il vous plaît. C'est ce que je disais. J'ai une personne en fait qui est dans une relation ou qui était dans une relation toxique et qui là c'est en train de vraiment de se réconcilier avec elle-même ou avec lui, en fait, avec elle-même ou avec lui-même. Donc là, on me parle d'un homme. Donc c'est soit une femme qui est en train de se réconcilier avec elle-même
par rapport à la relation toxique qu'elle avait avec cet homme, ou soit c'est cet homme qui est en train de se réconcilier avec lui-même par rapport à une relation toxique qu'il a eue avec une autre femme ou avec un autre homme aussi. Bon, moi, il y a quelque chose qui va changer, où cette personne va déménager, va partir. Alors, pour moi, voilà, on va faire un détachement. On va vraiment se détacher de cette relation toxique. Alors, je vais lever un peu la caméra, voilà, comme ça vous pouvez voir toutes les cartes. Moi, j'ai quelqu'un qui va se détacher d'une relation toxique ici. Et pour moi, c'est un homme. Alors, pour moi, on vous invite vraiment à vous réconcilier, on vous invite à vous détacher. Vous pouvez avoir un rendez-vous, hein, mais pour moi, là, dans cette carte, je sens plutôt le fait, voilà, de se sentir, moi, j'ai cet homme qui se sent rejeté par rapport à cette relation toxique. Donc, on invite cette personne à se détacher de ce traumatisme, à se détacher de ce rejet, à se détacher de cette relation et surtout à se réconcilier avec lui-même, à se réconcilier en tant qu'homme maintenant et à se réconcilier avec l'enfant qu'il était petit. Quoi. Mais vous voyez, on vous invite vraiment à parler pour retrouver l'harmonie en fait. Hein. Ouais, vous voyez, on vous invite vraiment à vous guérir. Bon, tac. Bon, comme je vous le disais, alors du coup, je vais pas mettre les cartes là parce que sinon ça me fait de l'ombre. Comme je vous disais, pour moi, j'ai un homme ici qui va faire. Alors, c'est un homme. Je ne vais pas dire âgé, ça peut être un homme âgé, mais ça peut être aussi dans le sens où cet homme est quelqu'un de très bon conseil, ou quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui va vraiment, ou qui a vraiment besoin de se réconcilier avec lui-même par rapport à une relation toxique. Donc après, c'est peut-être lui qui a acté cette relation toxique et qui a des remords, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va bouger dans le sens de la réconciliation. Si c'est vous, mesdames, qui êtes avec un homme en relation toxique, on peut peut-être me parler, on parlait de pardon là sur la triade, donc peut-être, pourquoi pas pardonner à cet homme, vous pardonner à vous tout simplement. N'oubliez pas que ça, c'est juste l'énergie qui est masculine. Ici, pour moi, on vous invite vraiment à vous détacher, à lâcher prise, à vous détacher de ce traumatisme de rejet. Donc là, on a un traumatisme de rejet peut-être de la part de votre père ou d'un homme qui est de la part du papa de vos enfants, par exemple, ou d'un homme qui aurait souhaité être papa. Pour moi, vous devez vous détacher par rapport à tout ça. On vous invite vraiment à vous détacher par rapport à tout ça, à faire un lâcher-prise par rapport à ce traumatisme que vous vivez pour retrouver l'harmonie. Pour moi, ici, vous devez prendre le temps, vraiment, prenez vraiment le temps de vous guérir par rapport à un traumatisme de trahison. Donc là, on me parle de maman. Donc c'est peut-être vous, mesdames, si vous êtes maman, vous avez envie d'être maman. On peut me parler d'une trahison de la part de votre maman. Comme on me parle d'une relation plutôt charnelle, moi j'ai l'impression que vous êtes maman et vous avez été trahi, soit dans le sens où il y a eu tromperie dans votre couple, soit dans le sens où vous vous sentiez engagé dans une relation charnelle. Donc vous étiez au taquet, mais monsieur, lui, il n'était pas du tout au taquet, pas du tout. D'accord. Alors, ici, on me parle d'un homme qui vit le traumatisme de rejet. Donc c'est peut-être une personne qui a été rejetée de la part de sa maman. Ou l'inverse, on peut avoir une maman qui a été rejetée soit par son fils, soit par son père, soit par son chéri. Oui, on peut avoir son chéri qui l'a un peu rejeté. On me parle ici qu'on vous... Alors, pour moi ici, on vous invite vraiment à vous guérir, à vous réconcilier avec vous-même ou avec votre autre, à pardonner, mais vraiment à vous guérir de vos blessures. On me dit bien de prendre le temps de vous détacher d'une relation toxique, de lâcher prise par rapport à cette relation toxique. On me parle ici d'un balance scorpion-sagittaire ou d'une balance scorpion-sagittaire.
On me dit ici qu'il y a du changement, il y a du mouvement par rapport à un traumatisme de trahison concernant un papa. Donc, comme je vous disais, ça peut être votre papa, ça peut être le papa de vos enfants, ça peut être une personne qui avait le souhait d'être papa. Hein. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Donc, ensuite, on me dit que vous allez retrouver l'harmonie pour moi avec une personne mature, quelqu'un qui va vous amener de bons conseils, quelqu'un qui peut vous amener à vous guérir d'une relation où vous étiez vous engagé et l'autre pas. Donc on avait une personne qui était engagée, qui était en couple et l'autre qui était plutôt en relation charnelle. Hein. Allez, on va aller recouvrir avec le Lady Lenormand. Sentimental, Vierge du 15 au 30 octobre. Voilà, on a de la nouveauté, on a quelque chose qui arrive, un mystère, il y a quelque chose d'inconnu qui vient à vous, mais quelque chose de nouveau. Donc, soit on me parle, on me parle encore de début. Donc, pour moi, ça peut vraiment être le début d'une nouvelle relation, le début d'une nouvelle vie, le changement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Là, on me parle de sentiments, de passion, de romance. Donc, on peut être sur une nouvelle histoire qui va venir à vous. Ce sera une histoire fidèle, sur la fidélité, une histoire où vous serez en sécurité. Donc, on me parle d'un homme, donc il va y avoir de la nouveauté. Alors, ça fait 2 fois qu'on me parle d'un homme quand même. Donc, je pense qu'ici, on a vraiment un homme qui est concerné par la guidance. On a de la nouveauté pour vous, messieurs. Donc, en dos de deck, là, sur la métier, j'avais quand même un retour. Alors, on va regarder après les dos de deck, parce que du coup, je ne les ai pas fait. J'ai oublié. Ouais. Vous voyez, on a quand même un renouveau qui vient. On a un nouveau, alors pour moi, vous allez peut-être rencontrer une femme plus jeune que vous, qui va vraiment vous amener à vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité, après avoir vécu une relation où il y a eu des mensonges, de la déception, dans laquelle en fait, vous avez l'impression que alors c'est peut-être vous qui êtes engagé ici, vous avez vraiment l'impression d'être engagé et finalement ça ne l'était pas. Il y a peut-être eu tromperie dans votre relation, donc vous avez l'impression d'être épanoui, d'être un super couple et tout, alors que pas du tout. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, donc hop, rupture, forcément. Et pour moi, j'ai un renouveau qui vient ensuite. J'ai un retour des choses. Alors, je continue, bien sûr. Ouais, c'est ce que je pensais. Vous voyez, on va avoir une relation, on va avoir quelque chose de plus puissant, de plus ancré ici. Bon, moi j'ai un homme, on appuie vraiment sur l'homme. Après, ça peut être l'homme hein, qui a détruit, qui a menti pour acter une rupture. Hein. Et la femme hein, qui fait son truc. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, pour moi, ici, il y a un renouveau. Il y a quelque chose de mystérieux qui va venir à vous avec une personne qui sera plus jeune que vous. On me parle d'une relation où il y aura des sentiments, de la passion, de la romance. C'est une relation qui va être totalement fidèle et totalement sécuritaire. On me parle ici d'un homme. Donc, soit cet homme a trahi, a menti, etc. Soit c'est une femme qui a menti à cet homme. Et on a joué un petit peu sur 2 tableaux. Dans le sens où on avait cet homme qui mentait, mais qui mentait bien, on va dire, entre guillemets, en faisant penser à l'autre que tout allait bien, qu'on était heureux et tout et tout. Sauf que il y a eu découverte des mensonges et on a acté la rupture. La rupture, le deuil de cette relation. Pour moi, la personne avec qui vous étiez, ou vous avez écouté votre intuition par rapport à cette rupture. Vous saviez que c'était pas bon.
Ensuite, pour moi, ici, on a quelque chose qui est en mouvement par rapport à une relation où vous vous sentirez plus engagé. Vous serez plus engagé ou l'autre sera plus engagé que votre précédent partenaire. On va avoir quelque chose de plus ancré, mais on me dit bien ici qu'il va falloir faire le deuil, qu'il va falloir vraiment cacher, enfin pas cacher, mais guérir les blessures du passé. Allez, alors en deux de deck, on avait le retour après une tromperie, après une trahison, que vous avez pris vous comme un coup de foudre. Pourtant, on me parle bien d'un retour rapide avec une personne avec qui vous avez des sentiments, vous avez de l'attirance, malgré le froid qu'il y a actuellement. Sur le dos de deck du Lady Lenormand, nous avons l'abus de confiance, la sécurité. Abus de confiance parce qu'il y a eu de l'hypocrisie, de la méchanceté qu'on me sort encore ici. Hein. Donc, on préfère s'isoler pour pouvoir prendre une décision. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. On s'isole pour prendre une décision, soit d'acter une rupture, soit d'acter un renouveau. Pour moi, ça peut être aussi le fait de se guérir et de pouvoir avancer. Allez, on va aller voir avec le Madame Maboule. Donc pour moi, j'ai quand même un sacré renouveau. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui renaît de ses cendres, qui va être totalement épanoui. Allez. Voilà, vous voyez, j'ai quelqu'un de détruit, j'ai quelqu'un de... Ouais, j'ai quelqu'un de totalement détruit, de ruiné, là. J'ai plusieurs fois le voyage. Hein. Donc j'ai peut-être une personne qui va faire un voyage ou un voyage intérieur, qui va l'amener, ouais. Ouais, pour moi, c'est ça, vous voyez, j'ai quand même plusieurs fois ça. Hein. J'ai plusieurs fois, hop, équilibre. Ok. Dans la logique, je devais tirer. Ouais. Je devais tirer pas beaucoup de cartes. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un, en fait, hein, qui a été totalement ruiné, qui a été complètement cassé. On me parle d'un voyage. Donc, il y a peut-être eu un coup de pute, trahison ou quelque chose comme ça pendant que vous étiez en voyage. On me dit ici hein, qu'il y a eu quelque chose qui vous a rendu fou ou folle, mais vous allez retrouver cet équilibre. Donc, vous avez été un peu perturbé, un peu beaucoup perturbé par rapport à une boulette qui a été commise. Donc, toujours le coup de pute, une boulette qui a été commise qui vous a rendu fou, mais vous avez préféré acter la naissance, acter un renouveau qui, pour moi, va vous amener à beaucoup de choses positives, puisqu'il y a de belles surprises qui viennent à vous. On me dit bien que vous allez avoir une seconde chance qui arrive. Hein. Donc c'est marrant parce qu'on me sort. Voilà. Donc une seconde chance qui arrive, mais vous devez faire le deuil d'une relation qui était relation plutôt charnelle, ambiguë. Vous devez d'abord faire le deuil de cette relation-là pour pouvoir acter un renouveau qui va vous amener à des surprises pleines... comment je dis ça enfin, un plein de surprises en fait. Voilà. Donc voilà les vierges, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de novembre, pardon. Bisous.